19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 24 janvier 2024. La Confédération Générale du Travail CGT et la Confédération Nigérienne du Travail CNT ont reçu ce matin la ministre de la Fonction publique du Travail et de l'Emploi. Dans quel cadre s'inscrit cette visite? Le monde de réponse dans ce compte rendu de Ismaël Mouni et Ibrahim Abdou. S'enquérir des tâches ardues que mènent les centrales syndicales pour le bien-être des travailleurs, c'est ce qui a conduit la ministre de la Fonction publique du Travail et de l'Emploi au niveau de la Confédération Générale du Travail, CGT. Cette dernière a été visitée de fond en comble par la ministre, ce qui n'a pas laissé indifférent la CGT. Cette visite, nous ne pouvons que remercier la ministre de vive voix parce que c'est pour la première fois qu'une autorité d'une entité puisse, n'est-ce pas, songer à nos autres centrales syndicales. Certes, c'est vrai, le métier que nous faisons, c'est du volontariat, mais quand même, je crois que pour le réglementer, la visite de la ministre nous permettra quand même de tirer profit et de prendre conscience que véritablement le monde du travail doit être assaini et qu'il doit avoir un certain nombre, n'est-ce pas, de responsabilités. Et que par conséquent, nous devrons nous attacher aux différentes valeurs en ce qui concerne, n'est-ce pas, le travail décent et le travail bien fait. Nos attentes sont pour qu'il y ait un partenariat tripartite, sincère, et que nous pensons que la ministre va s'asseoir pour réfléchir pour que véritablement en ce qui est des charges locatives, en ce qui est peut-être de la subvention de l'État en termes d'aide, que vraiment on puisse trouver un mécanisme pour aider les centrales syndicales qui ont véritablement des charges. Parce que n'est pas centrale comme on le pense. Parce que véritablement, il faut avoir des charges, il faut avoir un personnel, il faut avoir, n'est-ce pas, des activités, émettre un journal, se vu, faire les défilés du premier mai. Ce n'est pas facile, faire la formation syndicale. Nous espérons que véritablement, et très bientôt avec les engagements de la ministre, ça sera décanté. Ensuite, direction la Confédération Nigérienne du Travail, CNT, où la ministre a été accueillie par une haie d'honneur. Là également, la ministre a visité tous les coins et recoins de la CNT. Cette dernière a apprécié l'honneur fait par la ministre à son égard. C'est un sentiment de satisfaction pour la Confédération Nigérienne du Travail de recevoir une visite officielle de la ministre de la Fonction publique du Travail et de l'Emploi. Cela nous réconforte dans notre position du partenariat qui lie le gouvernement nigérien et les partenaires sociaux que nous sommes. Nous sommes plus que satisfaits de cette visite parce que cela témoigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vivacité des relations qu'il y a entre nous, mais aussi cela permet aujourd'hui au gouvernement nigérien, à travers la ministre de la Fonction publique, de pouvoir positionner les différentes organisations syndicales et de pouvoir effectivement faire la part des choses entre la démarche actuelle des organisations syndicales. Je me dis que cette visite donnera une idée de que font les organisations syndicales dans leur siège, qu'est-ce que ces organisations syndicales-là font pour leurs militants et comment les centrales syndicales fonctionnent. Et je pense que c'est le plus important pour un gouvernement de savoir qu'il n'accompagne pas gratuitement ces organisations et que l'accompagnement qu'il fait a un but bien défini. À la CGT, tout comme à la CNT, la ministre a été édifiée sur le fonctionnement de ces centrales, tout en se réjouissant de la qualité du travail abattu par ces centrales. La ministre les a rassurés de prendre en compte leurs doléances. Et c'est avec le sourire que la ministre quitte les locaux. L'opération mise à jour des compteurs prépayés de la Société nigérienne d'électricité Nigélec se poursuit depuis le 1er janvier 2024. Ce matin, c'est au tour de l'agence Plateau d'accueillir cette campagne qui consiste à actualiser ses compteurs avant le 24 novembre 2024. Nafissatou Yahya chez Bouguissou. Après l'agence Nigélec Rive Droite, c'est au tour de celle du quartier Plateau d'accueillir la campagne de mise à jour des compteurs prépayés. Débutée le 1er janvier 2024, cette mise à jour se fait dans les agences Nigélec et autres opérateurs partenaires de la Nigérienne d'électricité. Dans la continuation du processus de mise à jour des compteurs après paiement que nous avons engagé il y a quelques jours, on a commencé par l'agence Rive Droite. Nous continuons. En fait, on fait ce processus de mise à jour parce que à partir d'un certain temps, plus précisément à partir de novembre 2024, nos
différents prestataires nous ont indiqué que les compteurs après paiement ne pourront plus être rechargés à cette date. Donc, afin de sécuriser notre clientèle pour l'achat de l'énergie électrique, on procède à cette opération de mise à jour des compteurs après paiement. C'est pour cela qu'on a lancé cette campagne, afin que nos abonnés puissent s'assurer de leur mise à jour de leur compteur. Voilà en fait le but de cette opération. La mise à jour, comme on a mis sur le prospectus que nos clients peuvent avoir au niveau de nos agences et au niveau de nos partenaires, il s'agit de l'activation de 3 codes. Les 2 premiers codes sont utilisés pour la mise à jour proprement dite du compteur. Le 3e code, c'est pour la recharge afin d'avoir le nombre de kilowattheures que l'on a acheté. Mais pour faire cette mise à jour, il faut forcément que le client achète un crédit d'énergie afin que cette mise à jour puisse se réaliser. Pour ce qui est de la pénurie des compteurs ressentis par les abonnés, la société nigérienne d'électricité Nigélec a apporté ses précisions. Depuis un certain temps, nous connaissons une pénurie de compteurs, et notamment les compteurs monophasés 3 kg et 6 kW. Donc nous avons quand même une grande partie de ceux qui ont payé sur toute l'étendue du territoire national et qui ne se sont pas vus raccorder. Et nous avons lancé le processus de commande. Et la semaine passée, j'étais de retour de la réception en usine. Et on peut rassurer les clients que la cargaison est en route. Donc nous prévoyons au mois de mars de commencer à raccorder le plus grand nombre de ceux qui ont payé. Pratiquement tous ceux qui ont payé jusqu'à mars seront raccordés. Pour faire de cette opération de mise à jour une réussite, une visite des locaux de l'agence Plateau a permis aux responsables de la Nigélec d'encourager les agents de cette agence et de les exhorter à sensibiliser les abonnés de se conformer à cette actualisation avant le 24 novembre 2024. Cap à présent sur la capitale du fleuve, Tillabéri, où les femmes pratiquent la culture de contre-saison. Elles sont regroupées en association pour mener leur activité qui leur permet de joindre les 2 bouts. Le reportage de Adamou Soumana. Elles sont une vingtaine de femmes à s'adonner à la culture de contre-saison sur les berges du fleuve Tilakena. Ces braves dames ravitaillent la commune urbaine de Tillabéri en divers produits saisonniers grâce à leur labeur qui ne se fait cependant sans difficulté selon le service compétent. Nous avons le chou, le moringa, la laitue, la tomate, etc. etc. C'est un site qui a été aménagé auparavant par le PAC RC, qui malheureusement a pris fin en 2020, je crois. Mais néanmoins, les femmes continuent à exploiter le site. Donc l'irrigation se fait par des motopompes. Mais malheureusement, pendant la période du décrue, quand le fleuve se retire, donc c'est la fin des cultures malheureusement. Parce qu'ils sont un peu loin du fleuve. C'est vraiment ça la principale difficulté de ces femmes-là. Si vous constatez sur le marché de Tillabéri, c'est les mêmes légumes que vous retrouvez. Donc ces légumes-là sortent directement des différents sites de la commune urbaine de Tillabéri. En tout cas, tout ce que vous voyez le long du goudron, où les femmes, il y a le maïs, le moringa, la tomate, l'oignon, etc. Le service communal de l'agriculture accompagne ces femmes pour mener à bien leurs activités. Pour pallier un peu au problème d'irrigation, on les conseille de mettre des cultures qui n'ont pas un grand besoin en eau, quoi. Donc c'est ça, parce qu'on peut faire un tri de cultures qui n'ont pas un grand besoin en eau pendant cette période-là. Nous avons le moringa, qui est une culture annuelle. Nous avons par exemple l'aubergine. Nous avons peut-être la tomate d'hivernage, la tomate mongole, qu'elles sont en train d'expérimenter aussi. Donc c'est des cultures vraiment qui n'ont pas de grands besoins en eau. Et bien que le fleuve est un peu éloigné, en ce moment, elles peuvent faire l'irrigation par les arrosoirs. Quoi. Donc vraiment, on est en train de mettre ce nombre de stratégies en place
pour aider ces femmes à pouvoir exploiter toute l'année le site. Grâce à cette culture de contre-saison, les femmes de Tila-Kena arrivent à subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Ainsi, force est de constater qu'avec une assistance pour surmonter les difficultés auxquelles font face ces braves dames, leur autonomisation ne sera pas un vain mot, tout en contribuant au bonheur de la communauté. Alors maintenant dans le département de Gungu, région de Dosso, pour parler des prières collectives et lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de la sécurité au Niger. En quelques mois, cet exercice a été fait des milliers de fois sur l'initiative du chef de canton Bachir Haruna Ambali. Voyons celle de ce lundi 22 janvier dans ce résumé de Ibrahim Hiero. La tradition est désormais bien établie dans la mosquée de vendredi de Gunju. Depuis les événements du 26 juillet 2023, sur l'initiative du chef de canton, l'honorable Bachir Haruna Ambali, des centaines de marabouts s'activent à descendre le noble Coran, autrement dit, à réciter l'intégralité du livre saint de l'islam 1000 fois par mois, feuille par feuille, page par page, sourate après sourate, verset après verset. L'exercice est répété quelques 6000 fois en 6 mois déjà. Témoins oculaires, le préfet et le maire de Gunju, ainsi que l'ancien gouverneur de Dosso, Moussa Ousmane, ont participé à la clôture de l'édition de ce mois de janvier 2024. Le premier responsable du département est confiant. C'est le lecture du Coran, c'est très important pour Gunju et pour le Niger tout entier. Il n'y a pas un truc très important comme la lecture du Saint-Coran. Donc si le Niger est présentement en paix, puisque Dieu merci a mis en paix, je peux dire qu'il y a une grande partie de la lecture du Coran qui a contribué. Ici à Gunju, nous ne pouvons pas calculer le nombre de fois. La population est là, elle peut témoigner. Le chef de canton est présentement à côté, il peut aussi témoigner. Et c'est lui le leader. On a fait plusieurs, on fait aujourd'hui et on continuera à le faire aussi. Inch'Allah. Après chaque lecture du noble Coran, une fatia est dite pour que le Niger demeure en paix et en sécurité sur les 1 267 000 km² de sa superficie, et que les ennemis apparents et cachés de notre beau pays soient neutralisés par le tout-puissant Allah. Cette initiative religieuse hautement bénéfique ne se limite pas à la seule commune de Gunju. L'honorable Bachir Haruna Ambali se charge personnellement de sensibiliser les autres chefs traditionnels et religieux à multiplier ces prières partout et en tout temps. C'est le cas ici à Kotombo, où le chef de canton de Gunju est venu prêcher la bonne parole, celle de la sécurité du Niger par les Nigériens, mais aussi l'autosuffisance alimentaire à travers le labeur de la terre. En prélude à la mission de la délégation de la CEDEAO au Niger, le Front patriotique pour la souveraineté de la patrie FSP a initié un sitting cet après-midi qui se poursuit en ce moment même sur les grandes artères de la capitale pour montrer à cette organisation sous-régionale qu'elle doit respecter les aspirations du peuple. Les détails avec André Sakou et Nasser Sedou. Sortir sur les points stratégiques de la ville de Niamey, à savoir le rond-point Palais des Congrès, jusqu'à celui de la place de la Résistance, en passant par celui des camps 6e, pour barrer la route à toute volonté, contraire aux siens, s'agissant de la sauvegarde de la patrie. Le peuple nigérien ne baisse plus la garde face aux manœuvres sournoises que tente de faire la CEDEAO, d'envoyer une délégation en médiation au Niger dans les heures qui suivent, une initiative dont s'est fait sienne le Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie. Il est temps à ce que le peuple nigérien se mobilise contre cette institution satanique. Parce que vous ne pouvez pas vouloir venir négocier par rapport à quoi? Alors que aucune sanction n'a été levée. Il n'y a même pas de la bonne foi
par rapport aux actions de la CEDEAO. C'est pour ça que nous avons estimé que le peuple doit se mobiliser et être hostile à cette structure qui est à la sorte de l'impérialisme français. Donc pour nous, ils sont en train de venir pour constater de visu la souffrance du peuple nigérien suite aux sanctions inhumaines, iniques, cyniques qui ont été imposées au peuple nigérien. Ils sont en train de venir pour vouloir compter le nombre de cadavres suite au manque de médicaments, le nombre de cadavres suite au manque de nourriture. Donc pour nous, il n'est plus question d'accepter ce genre d'individus sur notre territoire. C'est pour venir dire non à la mission de la CEDEAO qui est en train de venir pour nous imposer des délais de la transition. Nous, Nigériens, notre souveraineté ne se négocie pas. Notre souveraineté nous appartient. Le peuple nigérien a sa souveraineté et personne ne peut venir de l'extérieur pour nous imposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Nous avons connu des transitions. Nous allons analyser. C'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui va nous dire combien d'années ou bien combien de mois il nous faut pour sortir dans la situation dont vous connaissez. Ces manifestants lancent un appel à l'endroit du CNSP. Nous avons demandé au CNSP de prendre toutes les dispositions pour retirer notre pays de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'est plus bénéfique pour nous. Et de s'engager à construire l'Alliance des États du Sahel, qui est désormais notre communauté. Donc pour nous, le CNSP doit prendre en compte les aspirations du peuple. Ce n'est pas le CNSP qui décide, mais plutôt le peuple, c'est les Nigériens qui se réunissent pour décider. Nous demandons au CNSP, surtout au président, le général Abdraman Tchani, d'être à l'écoute du peuple, d'écouter son peuple. La légitimité, c'est le peuple. Nous, le peuple, nous lui avons accordé cette légitimité. Il doit rester à notre écoute et puis travailler avec les aspirations du peuple. Ce sit-in est permanent dans les 48 heures qui suivent, dans le seul but de prouver à la CEDEAO qu'elle n'est pas la bienvenue au Niger, ou du moins qu'il est grand temps pour elle de respecter le choix du peuple. Place à présent à la rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la nationalité nigérienne. Le sujet est traité par Maître Moustapha Amidou Niébé Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La nationalité, c'est un concept multiforme, relatif à l'appartenance d'une ou d'un groupe de personnes à une nation culturelle ou politique déterminée. C'est la preuve de l'appartenance d'une personne à un État. Au 3 août 1960, lors de la proclamation de son indépendance, le Niger n'avait pas de texte parlant sur la nationalité. Il a fallu presque un an après, le 12 juillet 1961, pour que le Niger adopte la loi numéro 61-26 déterminant la nationalité nigérienne. Cette loi, en son article 1er, dispose que la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité nigérienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Toujours dans cette même loi, le titre 2 traite de l'attribution de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. L'article 7 dispose que Nigérien, tout individu né au Niger d'un ascendant direct qui est lui-même né. Le deuxième alinéa de ce même article poursuit: est présumé remplir ces deux premières conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Il peut rapporter la preuve contraire, tout comme le président de la République peut aussi rapporter cette preuve contraire. À la lecture de cette disposition, il ressort clairement que toutes les personnes
qui ont une résidence habituelle sur la République du Niger jusqu'au 12 juillet 1961 sont présumés être nés au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Seule la personne concernée ou le président de la République peut rapporter la preuve du contraire. Pour expliquer, pour dire que, au-delà, à côté de cette présomption, du fait d'avoir ma résidence sur la République, sur le territoire de la République du Niger, eh bien, je vous dis que je ne suis pas né au Niger ou je ne suis pas né d'un ascendant direct qui est lui-même né. Mais en dehors de cette exception, on dit qu'il y a une présomption d'être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Donc, la lettre et l'esprit de l'article 7 de la loi 61-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne attribue la nationalité au titre de nationalité d'origine à toutes les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger, sauf deux situations. Preuve contraire apportée par l'intéressé ou preuve contraire apportée par le président de la République du Niger. À côté de cette disposition, l'article 8 poursuit en apportant une autre exception pour dire que les enfants nés au Niger qui ont des parents diplomates de nationalité étrangère, eh bien, ou des diplomates ou des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sont exclus dans l'application de l'article 7. Donc, la seule exception prévue par cette loi du 12 juillet 1963 portant sur la nationalité nigérienne est que l'article 7 n'est pas applicable aux enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Toujours dans cette même loi, dans les dispositions transitoires au niveau de l'article 57, vous verrez qu'on dit sont réputés avoir la nationalité nigérienne depuis leur naissance. Les individus qui acquièrent cette nationalité, soit par l'effet automatique de la présente loi, donc la loi où je vous expliquais que tantôt il y a une présomption simple, donc vers la fin on dit qu'il y a une présomption d'acquisition de cette nationalité, soit par les options qu'elle prévoit. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis sur le fondement des lois antérieures. En effet, tout enfant né au Niger avant l'adoption de la loi déterminant la nationalité nigérienne du 12 juillet 1961 est réputé avoir la nationalité nigérienne d'origine depuis sa naissance par l'effet automatique de la présente loi. Si ses parents ont une résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger au jour du 12 juillet 1961. Cette loi sur la nationalité, il faut le dire, était applicable jusqu'au 15 octobre 1984, où l'ordonnance numéro 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne a été adoptée par notre pays. Et cette ordonnance a abrogé dans ses dispositions finales de manière expresse la loi 61-26 du 12 juillet 1963. L'article 7 qui parlait de l'attribution de la nationalité à titre de nationalité d'origine, maintenant revient l'article 8 dans cette nouvelle loi. Et l'article 8 de cette nouvelle loi, donc de l'ordonnance 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne dispose: un Nigérien, tout individu né au Niger d'un ascendant direct qui y est lui-même né. Le ministère public et l'intéressé peuvent apporter la preuve du contraire. Vous constaterez avec moi que la présomption d'être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né disparaît dans cette disposition. Donc, à partir de l'ordonnance de 84, pour acquérir la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, il faut être né au Niger et d'un ascendant direct qui y est lui-même né. Donc, c'est les deux seules conditions.
il n'y a plus cette présomption d'acquérir cette nationalité à titre de nationalité nigérienne du fait de sa résidence sur le territoire de la République du Niger. Eh bien, vous allez constater que c'est cette loi qui a été modifiée en 88, après modifiée encore, qui est toujours applicable. Mais avec ces conditions, pour obtenir la nationalité, à titre de nationalité d'origine, il faut être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Donc, en résumé, on peut aisément soutenir que les résidents habituels sur le territoire de la République du Niger jusqu'au 12 juillet 1961 sont présumés remplir les conditions d'acquisition de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, qui pour rappel sont celles d'être né au Niger et d'être né aussi d'un ascendant direct au premier degré qui y est lui-même né. Sauf les enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Mais il faut aussi souligner que depuis l'ordonnance 84-33 du 23 août 84 portant code de la nationalité nigérienne, seules les personnes qui sont nées au Niger d'un ascendant direct qui est lui-même né sont considérées comme des Nigériens de nationalité d'origine. Ce même droit est reconnu aussi à l'enfant légitime né d'un père nigérien et à l'enfant naturel lorsque le père à l'égard duquel l'affiliation a été établie est nigérien. Il faudra peut-être juste de passage rappeler que la loi n'étant applicable qu'à partir de sa publication, donc l'ordonnance de 84 ne peut gérer les situations antérieures. Donc avant 1984, il faudra que les gens comprennent que c'était la loi de 61 du 12 juillet 1961 qui était bel et bien applicable. Et cette loi, en son article 7, parlait des conditions d'acquisition de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine.